La parole au gouvernement marocain. Mohamed Mehdi Ben Saïd, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre marocain de la jeunesse, de la culture et de la communication. Alors on vient d'entendre ces revendications, celles de cette jeunesse marocaine qui marque une pause dans les manifestations. Mais on voit bien que le mouvement espère et entend mobiliser de nouveau dès samedi massivement. Comment appréhendez-vous cette séquence? On vient d'entendre à l'instant un jeune dire « on n'a plus confiance en notre gouvernement ». Écoutez, il faut le rappeler d'abord, les revendications sociales sont totalement légitimes et vouloir renforcer la santé et l'éducation au Maroc, c'est quelque chose bien évidemment que nous partageons avec la jeunesse, avec la population de manière générale. Preuve en est, je fais partie d'un parti qui a été à l'opposition pendant 10 ans et une des choses que nous avions toujours appuyées, c'était justement la santé. Et même quand nous étions à l'opposition, nous avions voté pour le budget de la santé. Donc c'est quelque chose que, bien évidemment, nous ne pouvons que soutenir et nous comprenons. Les réformes ont été mises en place. A priori, il est obligatoire aujourd'hui d'accélérer le processus de réforme, notamment sur le volet santé, principalement, le service proposé à la population. Et ça, c'est quelque chose de réel aujourd'hui. Les réunions ont été faites dans ce sens-là. Les réformes sont aussi structurelles, donc certaines mesures prennent du temps à mettre mises en place, notamment le volet formation des médecins infirmiers. Vous savez, pour former un médecin, ici ou ailleurs, même en France, c'est du 7 à 10 ans minimum. Donc il y a un manque de médecins réels, à peu près 20 000 médecins qui manquent au royaume. Donc il y a il y a une réforme structurelle, il y a des mesures qui nécessitent du temps, mais il y a aussi des mesures qu'il va falloir accélérer pour qu'il y ait un ressenti que l'effort budgétaire qui a été mis en place par ce gouvernement, on est passé de 11 milliards en 2011 à plus de 31 milliards en 2021, soit réellement ressenti par le citoyen et par les jeunes notamment. Je crois que le budget alloué à la santé ne représente que 5% aujourd'hui du budget général pour 2025. On va réentendre de nouveau le roi Mohamed VI qui vous a exhorté, vous, gouvernement marocain, a justement donné un coup d'accélérateur dans ces réformes sociales. On écoute et puis on en reparle ensemble juste après. Cette année étant la dernière du mandat des membres de la Chambre des représentants, nous vous exhortons à travailler avec un esprit de responsabilité, à mener à bien les plans législatifs, à mettre en œuvre les programmes et les projets en cours et à rester vigilants et engagés dans la défense des intérêts de la nation et de ses citoyens. Il ne devrait y avoir ni antinomie, ni rivalité entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, tant que le but recherché est de développer le pays et d'améliorer les conditions de vie des citoyens où qu'ils soient. Monsieur le ministre, vous me disiez juste avant, les réformes ont été mises en place, il faut effectivement accélérer les réformes. Comment concrètement, on entend le roi du Maroc vous appeler à mettre en œuvre ces réformes, à accélérer les choses? Qu'est-ce que depuis ces 4 jours, vous avez acté et décidé concrètement? Qu'est-ce que vous avez à offrir concrètement aux Marocains qui, je le rappelle, prévoient de retourner dans la rue samedi prochain? Plusieurs réunions ont été tenues par le gouvernement, notamment avec le ministre de la Santé, et plusieurs mesures qui avaient déjà été entamées vont s'accélérer. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des mesures structurelles qui nécessitent du temps quand on parle de formation, quand on parle de construction de bâtiments, mais il y a des mesures beaucoup plus faciles à mettre en place, notamment le service, notamment la gouvernance des hôpitaux, etc., avec une digitalisation des services qui vont être davantage ressentis par le citoyen. C'est ce sentiment, c'est ce non-ressenti des efforts faits par le gouvernement aujourd'hui qui est notamment dénoncé par les jeunes et par les moins jeunes. Donc il y a réellement un travail de communication à mettre en place, notamment ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les réformes, elles sont engagées, mais que les Marocains ne les ressentent pas. Pardonnez-moi, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les réformes, elles sont engagées, mais que les Marocains ne les ressentent pas. Il y a une réforme globale qui est mise en place sur le secteur de la santé et de l'éducation, avec des mesures qui nécessitent du temps, et puis il y a des mesures rapides à installer. Peut-être que le gouvernement, dans une première étape, s'est concentré sur les mesures structurelles qui nécessitent du temps et qui mobilisent du budget et notamment plusieurs réunions, etc. Et a mis de côté certaines mesures rapides à mettre en place, notamment le service d'accueil, la gouvernance, le ressenti chez les citoyens. Et ça, en fait, c'est des mesures en parallèle
parallèle qu'il fallait mettre en place, oui, structuré en profondeur, mais tout en mettant les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation pour qu'il y ait un changement d'envergure ressenti par le citoyen. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Nous considérons que ces revendications sont bien évidemment légitimes, sincères. Ça démontre aussi la bonne santé des démocratiques du royaume. Hein, des revendications, il y en a sur différents sujets, notamment donc, les sujets sociaux. Cela veut-il dire, Monsieur le Ministre, un sujet de représentation à mettre en place. Monsieur le Ministre, cela veut-il dire que les manifestations, les prochaines manifestations seront autorisées? Vous parlez de légitimité dans les revendications. Est-ce que les Marocains, les jeunes Marocains seront autorisés à porter ces revendications dans les rues? Bien sûr. Les manifestations, il y en a toujours eu au Maroc. Récemment, les dernières sittings tenus par les jeunes ont eu lieu de manière pacifique. Et bien évidemment, aujourd'hui, ils sont plus contendus. En tout état de cause, le sujet de fond, à savoir le sujet social, c'est quelque chose qui tient à cœur à tous les Marocains, un gouvernement y compris. Mais je pense qu'il y a un travail, il faut davantage travailler sur des mesures concrètes qui vont être ressenties demain, tout en continuant les réformes structurelles qui nécessitent du temps et qu'il va falloir aussi accélérer, malgré que, bien évidemment, quand on parle de formation de médecins, c'est une formation classique comme vous avez en France. Donc, il y a deux batailles à mener en même temps, et ce sentiment d'être compris et écouté par le gouvernement, il est aussi nécessaire aujourd'hui pour pouvoir tout simplement continuer. Quant à le gouvernement, les questions autour du gouvernement, le gouvernement n'a jamais été un enjeu. L'enjeu, c'est les réformes, c'est l'évolution sociale du pays. La représentativité sera bien évidemment être appelée lors des prochaines élections ou avant s'il le faut. La question ne se pose pas. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va laisser socialement pour le Maroc d'aujourd'hui et le Maroc de demain, tout en continuant à renforcer les grands chantiers économiques menés par le Maroc, parce que plus on renforcera aussi l'économie, plus l'État, plus le gouvernement aura les moyens d'investir dans les réformes sociales qui sont aujourd'hui plus qu'attendues par les Marocains et les Marocaines. Tout est question de là où l'on met les investissements, effectivement, au moment où le Maroc construit à tour de bras en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qu'on va évidemment retransmettre ici sur France 24, ce sera en décembre prochain. Il y a le mondial aussi 2030. Cette jeunesse qui est interrogée lors des rassemblements reproche au pouvoir de construire trop de stades, pas assez d'hôpitaux. La construction d'hôpitaux, ça pourrait faire partie de mesures concrètes, immédiates, que vous pourrez offrir aux Marocains? C'est déjà le cas. واش كتحس باللي الوقت كيجري وانت مازال ما بديتي في الاحلام ديالك؟ عارف داك الاحساس؟ Concrètes, immédiates, que vous pourrez offrir aux Marocains? C'est déjà le cas. C'est ce que je vous dis, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, vous savez, quand moi j'avais 19 ans et que je faisais aussi des manifestations et des sittings, on avait 2 CHU au Royaume, on en a plus de 12 aujourd'hui, plus les hôpitaux, les hospices de proximité, etc. Donc l'infrastructure sur les hôpitaux, elle est là, elle est présente. Mais des hospices sans ressources humaines nécessaires ne servent à rien. Donc c'est aussi là un service à mettre en place. Mettre en contradiction des investissements économiques nécessaires. Vous savez, il y a certains pays dans le monde, dont par exemple sur le volet sportif, le volet sportif pèse 2% du PIB. 2% du PIB. Donc aujourd'hui, renforcer les industries sportives, les industries culturelles et d'autres industries est nécessaire pour davantage de moyens pour investir dans le social. Ceci dit, avec le budget actuel, le premier budget reste le budget de l'éducation, avec un budget de la santé. Donc les priorités sont l'éducation et la santé, sans négliger le volet économique, parce qu'une des revendications aussi qui est sincère des jeunes et des moins jeunes, c'est aussi de l'emploi. Et de l'emploi, ça nécessite des réformes aussi économiques et s'ouvrir à de nouvelles industries, autres que les industries classiques auxquelles le Maroc a déjà un champion, comme dans l'automobile ou dans l'aviation, par exemple. Je vous posais la question tout à l'heure, Monsieur le Ministre, de la légalité de ces rassemblements, parce qu'on est à quelques jours de nouveaux rassemblements pacifiques, à l'heure où des organisations comme Amnesty International pointent du doigt les autorités marocaines pour usage excessif de la force pour faire taire ce mouvement. Il y a ce communiqué qui date du 3 octobre d'Amnesty qui déclare « Nous sommes extrêmement préoccupés par les preuves qui émergent montrant que les forces de sécurité marocaines ont fait usage de la force et arrêté massivement des manifestants. Il y a des centaines de jeunes qui ont été interpellés. Est-ce que le gouvernement a l'intention d'ouvrir une enquête indépendante sur ces faits qui sont pointés du doigt aujourd'hui? C'est ce qu'exige Amnesty International. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les manifestations
les manifestations aujourd'hui se passent de manière normale. La question qui se posait, c'est bien évidemment pour faire un sitting de manifestation, il faut déclarer à l'autorité, tout simplement. C'est quelque chose de totalement légal, constitutionnel. Donc la question ne se pose pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, des centaines de manifestations ont lieu chaque année par rapport parfois sur des débats sectoriels, sur des sujets autres qui concernent un département en particulier. Donc ce n'est plus aujourd'hui un sujet aujourd'hui de pouvoir ou pas manifester au Maroc, et à nous, gouvernement, de répondre le plus rapidement possible à ces besoins des citoyens et des citoyennes, parce qu'un gouvernement est bien évidemment là pour répondre à ces réformes-là, pour communiquer avec les citoyens, pour être le mieux représentatif possible du citoyen marocain, sachant qu'il y a une question, comme vous le savez, puisque vous couvrez l'actualité au niveau international, que cette question de représentativité est aussi un sujet au niveau international, et je pense qu'aujourd'hui, même les partis politiques ont un rôle à jouer sur ce volet-là, pour essayer justement de porter la voix des jeunes et des moins jeunes, et d'être réellement représentatif de notre société marocaine, et de renforcer la démocratie interne par le respect des institutions et le renforcement des institutions, notamment représentatives. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mohamed Mehdi Ben Saïd, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous sommes dans cette parenthèse, cette pause dans les manifestations, mais que ce mouvement Gen Z 212, notamment inspiré du mouvement malgache, entend mobiliser de nouveau massivement dans les rues samedi prochain.